monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur la palette Circo Loco de chez Natasha Denona. Donc cette palette que vous avez certainement vu passer partout. Alors cette palette me faisait envie dès le départ qu'elle est sortie, mais elle n'était pas donnée. Et là avec les 25%, mon mari m'a dit allez prends-la pour ta fête des mères, parce que j'avais vraiment pas envie qu'elle me passe sous le nez. Je pense que c'est une édition limitée. La Triochrome d'ailleurs, je trouve qu'on a du mal à la trouver maintenant. Je pense que c'était une édition limitée aussi, elle est plus sur Sephora. Je crois qu'elle est juste sur Look Fantastic. Donc je me suis dit si après elle est plus sur Sephora, je vais être dégoûtée. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir et franchement elle est très très jolie. Donc je vous montre l'intérieur que vous avez certainement déjà vu. Mais voilà, donc j'ai déjà fait un make-up avec et j'ai fait les swatchs que je vais vous montrer après. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est déjà utilisée. Mais elle est canon, franchement elle est canon. Après c'est un peu trop mélangé je trouve, mais c'est le thème de la palette. Mais c'est vrai que c'est pas évident de choisir les fards et de faire un make-up sachant que tout est mélangé comme ça. Après on peut les mettre autrement les fards, parce que les fards vous pouvez les retirer, vous passez une petite aiguille ici et vous pouvez les mettre. Il y en a plein qui ont changé la disposition des fards, mais moi ça par contre j'aime pas faire quand la palette elle est comme ça, je la garde comme ça. Voilà, il y a des gens ça dérange pas, moi j'aime bien que ma palette reste comme je l'ai achetée. Donc voilà, ça c'est juste moi, mais vous pouvez bien évidemment le faire, donc c'est vraiment chouette. Et vous pouvez même chez Natasha mettre d'autres fards, d'autres palettes si vous voulez arranger vos palettes autrement et tout. Donc ça je trouve quand même ça assez chouette. Donc je vais vous montrer, tant que je vais mettre mes collants et ma base, je vais vous montrer les swatchs. Donc voilà. Alors c'est une palette qui coûte 129 €. C'est pas donné, clairement. Moi je l'ai eu donc avec les 25%. Elle est revenue à 94 € et quelques, un truc comme ça. Il y a 15 fards à l'intérieur et le grammage est juste énorme, 2,5 grammes. Bon après c'est beaucoup, on a déjà du mal quand on a beaucoup de make-up à utiliser tout son maquillage. Donc 2,5 grammes c'est pas mal. Donc voilà pour les fards. Donc vous avez vu la pigmentation elle est vraiment bien. Donc je n'ai même pas encore fini, je vous parle en même temps que je vous ai montré les swatchs, mais je n'ai même pas encore fini, je n'ai même pas encore mis ma base. Donc voilà pour mes petits collants. Franchement j'ai flashé sur deux des fards qui sont mais juste sublimes. Les deux plus beaux de la palette c'est celui-ci et alors celui-ci. Oh, ils sont trop beaux ces deux fards. Je vais vous les swatcher comme ça en direct, mais ils sont non. Il y en a un qui tire sur le mauve et il y en a un qui tire sur le turquoise, le bleu, vert. Oh, magnifique. Magnifique. Ces deux fards, franchement, ils sont... Mais alors en plus, ils sont lumineux. C'est un truc de fou. Ils sont juste sublimes. C'est mes deux fards préférés de la palette. Donc j'ai déjà fait un make-up avec le premier. Là, je vais faire un make-up avec le deuxième. Mais regardez-moi ça. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ces fards sont magnifiques. Franchement, je les aime trop. Ils sont trop beaux. Et avec ça, des make-up, ils sont hyper lumineux. Ils sont hyper beaux. Franchement, ça c'est... la pigmentation de cette palette est ouf. Elle est même un peu plus ouf que l'autre, que la Zendo palette. Mais franchement, ces deux fards dans la palette sont sublimes. Bon, j'ai qu'à mettre ma base sur ce. Je mets ma base de chez Hourglass. Voilà. J'ai pas fait mon teint parce que quand on met les collants, bah forcément si vous le faites après votre teint, bah vous risquez de retirer un peu de make-up, surtout que ceci il colle super bien. Donc du coup je préfère faire mon teint après. Et je vous montrerai aussi après en application la petite palette de chez By Terry. Je vous l'ai déjà, je vous ai montré que je l'avais achetée, mais je vous l'avais pas encore montré en vidéo, donc je vous la montrerai après. Je mettrai le blush et le bronzer. Alors on va commencer tout de suite et je vais prendre quel fard? Je vais prendre le fard ici pour mettre en creux de paupière. Donc on va partir à mon avis sur tous les verts, les deux là, celui-ci et celui-là à mon avis. Moi j'avais fait un make-up avec l'autre, avec les tons mauves sur Instagram. J'ai pas fait le tuto sur Instagram, j'ai juste montré le résultat du make-up que j'avais fait. J'en fais très rarement des tutos sur Instagram, même si c'est à la mode pour l'instant, mais c'est vrai que c'est pas... je sais pas, on voit en tout petit, on voit pas forcément les détails, donc c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais j'aime bien par contre mettre des photos de mes make-up ou des résultats, ça oui. Et pour donner aussi ça vous donne des idées ainsi. Donc là c'est un fard un peu pastel, c'est juste pour après estomper l'autre fard. Il est bien pigmenté quand même. Alors on va peut-être partir en vacances cette année, vu que ça se libère un peu maintenant, qu'on peut logiquement repartir, même s'il faut faire un test PCR 72 heures avant.
Mais si je pars, ça sera en partie juin-juillet, donc du coup, il n'y aura peut-être pas besoin de refaire de test en revenant par contre. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais bon, il faut en faire un juste avant de partir. Et je voulais savoir si vous voulez que je fasse des vlogs. Donc, parce que c'est vrai que j'en faisais avant, mais c'est... Faut le temps que je m'habitue, j'ai du mal moi avec les vlogs. Pourtant j'ai l'habitude de parler avec la caméra, mais je sais pas, les vlogs, ça me bloque un peu, à mon avis, le fait qu'il y ait voilà, des gens dans la rue ou des choses comme ça. Et du coup je me sens un peu bizarre. Mais je l'avais fait l'année passée, et donc je me dis, est-ce que vous voulez cette année que je revlog en vacances quoi. Donc, et j'aimerais bien faire un vlog aussi prochainement parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de savoir comment je faisais pour me raser avec les rasoirs que je vous ai montré, pour mettre les faux ongles que j'achète sur AliExpress et tout ça. Et donc je me dis réunir un vlog, justement, je dois couper mes cheveux aussi, donc couper mes cheveux dans le vlog. Donc je pense que ça, je ferai ça d'ici une semaine, 15 jours, je ferai un vlog d'une semaine, un truc comme ça, pour déjà me remettre un peu dans le bain aussi. Donc je vais mettre comme fard maintenant le plus foncé ici, le magnifique bleu canard, donc en coin externe, et je vais remonter aussi dans le creux. Il ressort super bien dans ce fard pour un pastel, il est très très joli aussi. Oui, je me dis que ce sera plus facile de vous montrer les ongles, comment je me rase le visage et tout en vlog qu'en vidéo make-up. Donc je me dis que c'est pas une mauvaise idée. Alors ce fard, il a une texture, c'est les fards mat de chez Natasha qui ont la texture un peu crème comme ça, mais qui sont hyper bien pigmentés, qui se travaillent très très bien aussi. Donc j'ai repris mon premier pinceau pour estomper les deux. Ah, du coup j'ai été arrêtée un peu au sport aussi, je suis loin d'avoir perdu quoi que ce soit hein, dans ce que j'ai dit que j'allais essayer de faire mes résolutions de l'année. Pour l'instant que dalle, hein, mais je me suis remis au sport là, donc je suis en vacances en général, en vacances je me remets toujours au sport. Donc du coup on va voir ici, si on part comme prévu, j'ai un bon mois pour voir si je perdrai 1 kilo ou 2 avant de partir. C'est toujours bien pour se sentir un peu mieux dans son bikini. Surtout qu'en vacances on fait toujours un peu d'excès. Hein. Les restos et tout ça. Là ça sera réouvert aussi, enfin on verra. Hein. Si rien ne change d'ici là, pour l'instant tout réouvre petit à petit, mais bon, tout peut changer d'un jour à l'autre aussi. Donc faut pas se faire trop d'illusions. Hein. Faut pas trop espérer, on verra. Les fards ressortent plus bleu que vert, j'ai l'impression. Ça fait même pas forcément bleu canard, plus dans le packaging en vrai. Étonnamment. C'est vrai, je trouve qu'il ressort plus vert, moi, dans la palette, bien que en vidéo, il ressort bleu quand même. Donc, voilà. Ce qui m'embête un peu, parce que je voulais mettre ce vert ici, au milieu. J'ai quand même essayé, mais j'ai l'impression que ça va pas forcément être top, on va voir. Donc je vais vraiment le mettre juste vraiment sur la paupière mobile au centre, mais pas trop revenir pour vraiment mettre le fard lumineux, juste magnifique, mais juste ici pour voilà, pour mettre une autre couleur et pour mélanger un peu le coin externe. Très beau fard aussi. Oui, lui il ressort plus vert par contre. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un fard beaucoup plus foncé. Parce que vous voyez, celui-ci pour le coin externe, il n'est pas hyper foncé non plus. J'aurais bien voulu un fard un peu plus foncé. Je trouve que dans cette palette, il n'y a quand même pas assez de mat. Des mats, il y en a 4, 5 je pense, sur 15 fards. Mais c'est un peu ce qui manque, je trouve. Après, moi j'ai du mal à travailler les fards irisés en coin externe. Je sais pas pourquoi. On peut, il n'y a pas de souci, c'est juste moi. J'aime bien avoir des fards mat en coin externe. Après, il n'y a pas de règle dans mon make-up. Faites un peu ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle dans n'importe quoi tant qu'on aime ce qu'on fait.
Voilà, je vais mettre l'autre fard. Alors par contre j'ai pas nettoyé, j'ai pas fait de coqueluche, mais je pense qu'il est assez pigmenté pour dire de le mettre comme ça. Ça m'ennuie, j'aurais bien voulu un fard plus foncé quand même. Qu'est-ce que je mettrais bien dans mon coin externe? J'ai l'impression que ça change pas grand chose. Bon écoutez, on va rester comme ça pour l'instant, on verra après. Carrément ça, la beauté du fard. Par contre, vous voyez, pareil, il ressort plus argenté que ce que je vous ai montré en swatch sur la main. Vous voyez, il fait un peu topper aussi. Je l'ai remonté sur le mat que j'avais mis. C'est trop beau, c'est lumineux mais magnifique. On va mettre un peu de vert ici. Au doigt cette fois. J'hésite, est-ce que je ferais peut-être du coup un petit trait de liner justement pour casser un peu le fait que ça soit pas hyper foncé. Voilà, hors caméra j'ai fait un trait de liner, ça faisait longtemps d'ailleurs, ça s'est ressenti. Mais ça va, je crois que c'est plus ou moins correct. Donc je vais faire mon teint hors caméra. Franchement j'hésite si je fais un ras de cils complètement d'une autre couleur. J'avais bien envie de tester celui-ci. Si seulement vous pouviez me parler en direct. Parce que j'hésite aussi avec l'orange. Je ne sais pas. Ou alors je ruine pas mon make-up et je reste dans les mêmes tons. Et je ne fais pas de bêtises. Je ne sais pas. Je vais faire mon teint hors caméra et je vais réfléchir à ça. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mis fond de teint, anti-cerne, base, j'ai mis quoi d'autre? Mes sourcils, j'ai fait et c'est tout, je pense. Le reste, je vais utiliser avec la palette By Terry. J'ai mis ma poudre aussi, bien évidemment. Pour le ras de cils, on fait quoi? Bah écoutez, la palette s'appelle Circo Loco. Donc, on va mettre d'autres couleurs. Hein. Et puis, si pas, ça sera le cirque. Voilà. Donc, je vais mettre la couleur que j'avais envie de mettre. Alors, par contre, est-ce que je mets de ce fard là ou est-ce que je mets un peu le mat pour mélanger? On va d'abord mettre le plus foncé, donc celui-ci en ras de cils, et puis je mettrai peut-être celui-là pour estomper un peu. Je ne sais pas si ça va être bien ou si ça va être une grosse bêtise, mais bon, on va voir. Par contre la couleur, elle est magnifique. Magnifique, je ne l'avais pas encore utilisée celle-ci, mais elle est trop belle. Ah ouais, elle est trop belle. Écoutez, c'est pas si choquant. Je sais même pas si je vais estomper avec le fard que je vous ai dit. Je pense même pas. Je pense pas en fait. Ah, c'est original. Hein. Voilà, on va en mettre un peu pour dire l'utiliser. Avec la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Voilà, et ce que je vais faire pour rappeler un peu justement le ras de cils, je vais mettre l'autre que j'aime beaucoup en coin interne, mais celui qui tire un peu plus sur les reflets mauves justement. Très joli aussi. C'est quand même très original, hein, le rose en ras de cils. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais mettre mon crayon, mon mascara. Mascara, je vais remettre le Maybelline. Ça y est, j'ai fini mon Anastasia, donc je peux revenir à mon Maybelline. Et crayon, mais je vais finir aussi mon tattoo liner. Donc comme j'ai mis du mascara, du liner bien évidemment, je remets dans la muqueuse du dessus. Bien que maintenant j'en mets presque à chaque fois. J'ai du mal à plus en mettre au-dessus. Quand vous faites l'andouille comme moi et que vous avez votre crayon à côté, vous aurez estompé en dessous. Hein. Ah, du coup, ça gâche un peu la couleur.
bien 10 sur 10. Voilà, on va utiliser la petite palette Beach Bomb comme ceci de chez By Terry. Donc je vais mettre le bronzer qui sur moi va pas trop en bronzer, je vais vous montrer. Puis je mettrai le blush, mais c'est vrai qu'en bronzer, les fois où je l'ai utilisé, d'ailleurs c'est le produit que j'ai le plus utilisé, et j'ai pas trop aimé, je sais pas, j'ai l'impression qu'il ressort un peu fort rouge, comparé à l'autre qui est juste à côté. L'autre il va très bien en bronzer, et celui-là je pensais qu'il aurait même mieux été, parce qu'il est un peu plus foncé et il a quand même l'air froid, mais pas tant que ça en fait, il va pas... Donc ça c'est la... que je me trompe pas, ça c'est la première, ça c'est la deuxième, mais oui, il y a le plus peps dedans. Donc voilà, je vais essayer de le remettre, mais franchement c'était pas top top. Hop, je vais y aller mollo d'ailleurs, parce que comme c'était pas top top. Je pense qu'il m'irait mieux en blush qu'en bronzer. Vous voyez, on dirait qu'il y a du rose, du... je sais pas, en bronzer j'aime pas trop. Ça va, hein, mais c'est pas... je sais pas. Ça va déjà un peu mieux que la fois passée. J'en ai mis un peu moins aussi. Parce que la poudre se prélève très très bien. C'est assez poudreux quand même. En caméra, ça a l'air de pas ressortir trop mal en fait. J'ai bien fait de réessayer. Je l'avais pas utilisé depuis. Et quand même, je l'avais mis en blush qu'en bronzer. Voilà, et je vais utiliser donc le blush. On va utiliser le... J'hésite maintenant, le peps ou le corail. Non, je prends l'autre tout fait. Bon, pour celles qui n'aiment pas le parfum, c'est comme la première. Hein. Elle sent assez fort. Après, j'ai l'impression que soit c'est mon nez qui commence à s'habituer à ces palettes. Maintenant, j'ai l'impression que ça me choque moins que la première fois. Et je vais mettre l'highlighter de chez Kiko, vu qu'il est juste en face de moi, que j'ai toujours pas rangé mes affaires. Donc je vais remettre le Kiko. D'ailleurs, c'est pas mon premier highlighter Kiko. J'ai oublié qu'il y a la collection Fruits Explosion que je viens d'acheter. Donc c'est mon deuxième en fait. Plus la palette de teint que j'ai où il y a des highlighters aussi. Donc je pensais que c'était mon premier individuel, mais non. C'est parce que j'en ai acheté un il y a quelques jours pour l'autre vidéo. Donc c'est mon deuxième en fait. Et d'ailleurs, les teintes se rapprochent assez quand même. Je sais pas si... Je les ai swatchés tous les deux et c'est quand même... Ils se rapprochent tous les deux, enfin, ils se rapprochent tous les deux, le Fruit Explosion et celui-ci. Bon, ce qui n'est pas étonnant vu que j'ai pris les deux dans les tons rosés. Il y a une pointe de différence, hein, mais c'est vraiment pas énorme. D'ailleurs, ils sont tous les deux là, je vais vous les montrer. Tant qu'on y est, vu que la collection vient de sortir, si vous voulez acheter. Donc, je vais vous montrer les deux swatchés sur la main. Voilà. Alors la caméra, celui-ci ressort un peu plus... et encore, je suis pas sûre, rosé, mais vraiment. Donc je vais swatcher le Fruit Explosion. Donc ça, c'est le Fruit Explosion. Super bien pigmenté. Hein. Et donc celui de la collection d'été. Il est un peu plus clair en fait. Et j'ai une petite préférence pour celui-ci d'ailleurs, pour le deuxième. Donc il est là en dessous. Donc là on est sur le Fruit Explosion, là on est sur celui de la collection d'été, donc celui de la collection Dolce Diva. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas vraiment grande différence, celui-ci est un peu plus foncé quoi. Mais ils sont tous les deux très très jolis. Hein. Voilà, je voulais quand même vous les montrer, j'avais oublié de le faire dans l'autre vidéo, je me suis dit, j'ai complètement oublié cet highlighter, et puis en plus il était en face de moi, et je me suis dit, il faudra que je swatch les deux pour voir si ça se ressemble, et pour montrer, et vous le montrer, et du coup, si c'est fait. Voilà, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le crayon Anastasia en contour, Anastasia Natasha, et je vais mettre le Pillow Talk, je pense, de chez Charlotte Tilbury. Le dessus de mes lèvres, il est toujours difficile à faire parce qu'il est vraiment très irrégulier mon contour. C'est vraiment pas évident.
Donc faut jamais essayer de faire trop parfait, sinon on s'empire. C'est ce que je fais souvent en fait. Donc voilà, c'était comme ça. Voilà, est-ce que ça va avec le make-up? Oui. Je dis oui. Et voilà pour le make-up avec la Circo Loco. Nous avons donc un make-up Circo Loco avec ce mauve. Mais non, franchement, je trouve ça très très joli. Ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup. Les deux fards lumineux sont juste sublimes. Enfin, je vais vous montrer ça de plus près après. Mais oh, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Ces tons de vert, bleu. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Et là, c'est vraiment un peu vert d'eau comme ça. J'aime trop trop trop. Je suis impatiente qu'elle sorte une palette avec des tons un peu plus kaki comme la rétro par exemple, une grande rétro. Ça serait bien si elle a fait la Zendo, j'espère qu'elle va faire la rétro. Par contre dans un format plus petit que celui-ci, hein, parce que ça c'est quand même très cher. Voilà, c'est quand même pas donné. Donc je trouve que elle devrait faire plus de palettes dans le grammage de la Zendo que dans celui-ci. C'est déjà un peu plus accessible, ça, avec un code promo ça revient à une cinquantaine d'euros, ça devient déjà le prix d'un peu plus de palettes, tandis que là quand même 129 euros, ça par contre c'est un peu cher, on est d'accord, mais sinon qualité Natasha Denona. Les fards se travaillent super bien au pinceau, même les lumineux comme vous avez vu, franchement ça c'est un truc que j'aime chez Natasha. J'ai utilisé un peu le doigt pour celui du milieu, mais je l'avais mis au pinceau, ça allait très bien aussi. Celui-ci, le lumineux, je ne l'ai mis qu'au pinceau, et franchement regardez-moi la pigmentation, donc non, j'aime trop trop trop. La palette By Terry, je vais continuer à l'utiliser, mais je pense que le bronzer quand même, enfin celui qu'on dit bronzer, je pense que moi je vais quand même plus l'utiliser en blush. Même si là, franchement, c'est moins pire que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'est pas trop mal. Mais je pense quand même qu'il tire un peu sur moi, qu'il y a un peu de rouge dedans, c'est bizarre. C'est très bizarre, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas. Donc je vais continuer à utiliser, mais je pense que je vais l'essayer en blush. Et voilà, les trois blushs. La poudre, je ne l'ai pas encore utilisée, donc, mais elle n'est pas du tout lumineuse. Hein. Par contre, celle-ci, contrairement à l'autre dans la palette... dans l'autre palette, elle était un peu plus lumineuse. Ici, voilà, vous la voyez ici, je pense. Elle n'est pas lumineuse, c'est pour ça que j'ai mis mon highlighter de chez Kiko que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc voilà pour ce make-up, je vais vous montrer ça de plus près. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!